Bonjour Émeric. Salut Marie. Émeric de Guy, ça va bien? Ça peut aller, merci. Restez positif, je vous laisse avec Émeric. Ouais, ça, on peut, rester positif. Alors que tout est négatif en ce moment, depuis le début de la semaine, moi je prie pour me faire enlever par une bande d'aliens. J'ai vu François Hollande sur BFM TV avec un nœud de papillon, mais non, mais pitié quoi. Revendiquons le port du string obligatoire pour les pingouins dans ce cas-là, c'est pas vrai. Non, excusez-moi pour cette intro idiote. Français, française, gauche caviar, extrême droite couscous au lardon, centrisme dans la semoule, communisme qui pédale dans la choucroute, c'est les infos du monde fou. Première info universelle, le monde est fou, pervers, décadent et sans pitié. Et pourtant la vie est belle. C'est absurde, mais ça nous correspond, on s'y retrouve. On continue avec de l'info gastronomique. Tout d'abord, je tiens vraiment à rassurer ceux qui détestent Johnny Hallyday. On n'est pas prêt de chanter « Allumer le feu » pour le prochain concert des Enfoirés. Rappelons en passant que Johnny préfère mettre en Suisse l'argent qu'il ne veut pas flamber en France. Merci beaucoup. Bref, un gros stockage des Restos du Cœur à cramer dans le Nord-Pas-de-Calais. Pardon, c'est l'émotion. C'est quoi ça? C'est après les Enfoirés, les pyromanes. Super. On sait que c'est appréciable les repas chauds en hiver, mais à ce point-là, ça fait mal au cœur. Et surtout parce qu'ils ont quand même 30 ans d'existence cette année. Et ça provient d'une envie humanitaire de Coluche de faire partir en fumée le problème de malnutrition en France en une année à peine. Eh bien, on reste encore sur notre faim. Coluche, c'était pas toi l'enfoiré. C'est les autres, les enfoirés. Ceux qui font perdurer ce problème en France et ceux qui se gavent sur notre dos. Passons à un autre enfoiré qui aura apporté un dicton transitoire, bien malgré lui, que j'adore. 2007 au Fouquet, 2012 au Flunch. Ouais, sans les légumes à volonté. Austérité de gauche oblige. Il a été réélu président lapsus révélateur. Il a été réélu président de l'UMP, UMP, ultra mal en point, ou ultra mauvais placement, je dis ça pour ceux qui ont osé faire un don au parti. Depuis ce week-end, il a été donc réélu, mais à mon avis, il y a un truc. Avec Sarko, on ne peut pas parler sciences politiques, mais sciences pot pourries. Toujours aussi nain de corps et d'esprit, cet homme a une pile de dossiers judiciaires, mais aussi haute que lui, ça peut créer des complexes, quoique. Chers internautes, si vous pouviez me prêter 2 neurones d'intelligence, est-ce que je serais là sur alterjt.tv si Sarko avait été un philanthrope, un gentleman, un démocrate irréprochable, un proprio d'une Swatch marié à une caissière de chez Franprix avec de la cellulite, un sodomite averti? Non, un peu de sérieux. J'ai envie de lui dire poliment, excusez-moi, en fait s'il me l'a piqué, c'est un type que j'avais dans le temps, j'ai envie de lui dire poliment s'il me regarde, alors, de retour pauvre con. Et un slogan pour ta campagne en 2017, la France, soit tu l'aimes, soit tu m'acquittes. On se souvient de Jacques Séguéla avec si tu n'as pas de Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. Mais nous, les visionnaires altermondianistes, on a perdu 5 ans de la nôtre. En latin, Duralex, Rolex. Pour conclure, et notez bien, le parcours de certains chefs d'État peuvent se résumer en 3 mots. Voilà, la politique selon les nuls. Jules César, Veni, Vidi, Vici. Le maréchal Pétain, alors c'est pas de moi, Veni, Vidi, Vichy. Sarkozy, Veni, Vidi, Kadhafi. À ce propos, je lui conseille de se trouver un nouveau partenaire financier, étant donné que Kadhafi n'est pas très en forme. C'est une France blasée, dépressif. Pourquoi on vote? Cette nuit, j'ai fait un songe en allant au lieu d'aisance. J'ai imaginé une devinette. Quelle est, selon vous, la différence entre un urinoir et un isoloir? Très simple. L'urinoir, on pisse dans une cuvette. L'isoloir, on pisse dans un violon. À la semaine prochaine, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner.